moi je me sens victime, je me sens totalement avoir été maltraité par la télévision, maltraité par une grande influence. Je pense que la télévision avant Internet a fait beaucoup de mal. Je me rappelle avoir parlé avec une petite dame qui était très âgée il n'y a pas si longtemps, et cette petite dame m'avait surpris parce que en parlant avec les personnes âgées, moi j'adore parler avec les personnes âgées, cette femme elle m'avait dit la télévision a fait beaucoup de mal. Et c'est vrai que il y a une maltraitance de chaque jour. Donc j'espère ne pas être pompeux ce matin. Hein, je viens vous apporter, j'espère, de la paix. Hein, et c'est ce que je vous souhaite, de la paix et de la tranquillité. Comme moi, on est totalement manipulé par la télévision. Mais alors, on parle souvent des médias. On parle beaucoup des médias. C'est vrai que les médias manipulent. Ils arrivent à leur fin pour à tout ce qu'ils veulent eux. Hein. C'est de la manipulation psychologique pour en développant de la peur, en développant énormément de stress. Et puis il se crée une fatigue mentale qui fait que on se laisse souvent porter par ce qu'on entend et ce qu'on voit à la télévision. Et c'est une erreur grave. C'est pour ça que je trouve qu'on est victime de maltraitance. Quand je dis j'ai été victime, c'est ce que je considère pour nous tous finalement. C'est mon avis. Je pense qu'on est tous victimes de maltraitance de la télévision et de ce qu'on peut voir à travers nos écrans. C'est quelque chose qui t'absorbe et qui te pompe ton énergie. Et quand tu regardes la télé, tu ne penses plus avec ta tête, c'est-à-dire que tu es captivé, ton esprit est pris, tu vois. C'est pour ça qu'on dit souvent on ne peut pas faire deux choses en même temps. Quand tu regardes la télé, quelque part tu t'abandonnes. Tu t'abandonnes, donc ta réflexion est complètement captivée. Ça prend, d'ailleurs c'est fait, si tu regardes bien, pour que ça te captive, puisque tout est vite, tac, 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 un derrière l'autre, pour que te garder à l'écran, à l'audience, puisqu'ils gagnent du fric avec ça, en te gardant à l'audience. Donc tout est à la filée très vite, il ne faut pas lasser les gens. Donc regarde les dessins animés pour les enfants. Si tu regardes les dessins animés pour les gosses, c'est tu vois, et tout est fait pour que le gosse il reste comme ça devant l'écran. Et finalement, nous on est comme les enfants. Donc là, je vais passer à un stade supérieur dans cette vidéo. C'est à savoir, ces derniers jours, j'ai regardé, moi je suis très cinéphile, j'adore les films. Comme pour ceux qui me suivent, vous savez de quoi je parle. Je regarderai vos messages après, n'hésitez pas à écrire. Je viens là ce matin pour pointer un coup de gueule contre la violence en fait. Voilà, la violence cinématographique, la violence à la télévision. Ces choses, en fait, c'est une maltraitance que nous vivons chaque jour. C'est-à-dire que même toi, on est tous pareils. Quand tu regardes la télévision, tu regardes ces films, tu te rends pas compte parce que c'est... dans les années 80, tu aurais vu un film d'horreur d'aujourd'hui, t'aurais vomi, littéralement, tu vois. Mais petit à petit, la violence, si tu veux, elle est devenue telle que c'est devenu normal, entre guillemets, tu vois. C'est devenu normal de regarder des saloperies en disant, oui, bah, j'ai déjà vu pire. Mais ton esprit est pollué complètement par ces images que tu peux voir dans ces films. Mais alors, il n'y a pas besoin de voir des films d'horreur, hein. Absolument, Régine. On n'a pas besoin de voir des films d'horreur pour être salopé, tu vois. Il suffit de regarder un bon film, et ce bon film, tu remarqueras toujours que c'est toujours des cervelles qui se disent, que c'est toujours de la violence verbale, c'est toujours des insultes, c'est toujours énormément, c'est du sexe, tu vois, mais du sexe. C'est pas de la sexualité, c'est de la brutalité, tu vois. Donc c'est violence, sexe, et ça, il faut que tu en bouffes tout le temps, tu vois. Donc c'est un film après l'autre. C'est un média après l'autre, tu vois. Donc tu passes des films qui sont complètement cons. J'assume mes mots. C'est vraiment des malades, tous ces mecs qui créent ces films. Moi, j'ai vu tu sais, ce film avec Brad Pitt et Leonardo DiCaprio qui s'appelle Once Upon a Time. Je ne sais pas si tu l'as vu, c'est tourné soi-disant dans les années 70 à Hollywood. Ils ont refait vivre un peu Bruce Lee.
et tu as Brad Pitt et Leonardo DiCaprio. Le film en soi, il est génial quand ça commence, parce que moi j'aime énormément cette époque, les années 60, 50, 70, 80, j'aime beaucoup. Et le film est bien. Et arrivé à la fin, je ne sais pas si tu as vu la fin de ce film, non mais il y a un souci dans vos têtes. Comment vous pouvez en tant qu'acteur accepter des rôles de merde pareil, tu vois. Et à la fin, il crame une femme qui est une jeune fille, il la crame carrément dans une piscine. Ils sont là, normal, tu vois, avec lance-flamme, il a roue de coups, mais vous êtes des malades. Bref, c'est pas important, le message, c'est ça qui compte. Et donc, comment ces acteurs peuvent s'adonner à des rôles aussi abjects, aussi dégueulasses, à des fins d'arriver à des Césars, à des récompenses c'est dégueulasse. Voilà. Moi, je trouve que on nous mange, on nous sert à table de la violence. Alors, pour faire un rapprochement avec ce que nous vivons et ce que vous, qui me regardez, vivez à la télé chaque jour, c'est comme si chaque jour, on vous sert un plat, d'accord? Au lieu d'un bon repas, on vous sert un plat avec de la merde dedans, tu vois? Et ça, tu le manges. Tu le manges parce que tu le regardes pas, c'est normal, d'accord? Je vais t'expliquer quelque chose. Une fois, quelqu'un m'a dit, tu irais pas manger dans les poubelles. Tu irais pas manger dans les poubelles. C'est sale, c'est dégueulasse, c'est ignoble ce qu'il y a dans les poubelles. Alors pourquoi en nourrir ton esprit? Pourquoi nourrir ton esprit de saloperies alors que tu mangerais pas des saletés? Est-ce que vous comprenez là où je veux en venir? Pourquoi nourrir son esprit de violence? Pourquoi nourrir son esprit de peur? Pourquoi nourrir son esprit de stress? Alors que toutes ces choses sont néfastes pour vous. La violence à la télévision, des films, des séries de merde que l'on peut regarder chaque jour. Voilà. C'est quelque chose qui est abject. Moi, il y a un film que j'ai regardé qui s'appelle Joker. Joker, c'est un film qui raconte un peu l'histoire du Joker dans Batman. L'acteur, c'est un acteur que j'aime énormément. Hein, c'est celui qui a joué dans Gladiator. Cet acteur est fantastique. D'ailleurs, il a joué son rôle d'une façon parfaite, il faut dire la vérité. Mais c'est quand même un mec qui a accepté de manger des haricots verts, une boîte d'haricots verts, une pomme par jour, pour perdre, je crois, quelque chose comme 50 kilos pour faire ce film. Alors après, bon, chacun fait bien ce qu'il veut, mais là, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas parce que ce film Joker a fait plus de 10 millions d'entrées dans les salles quand il est sorti, et tout le monde a fait bravo. Est-ce que tu as vu le degré de violence de ce film dans Joker? C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est gravissime, si tu veux, dans ce film, et dans lequel, en même temps, tu comprends. C'est-à-dire que dans Joker, tu t'identifies, parce que c'est un mec qui a souffert, et c'est des gens qui lui ont fait la misère, qui a fait qu'il est devenu dingue, en fait. C'est un peu comme Dark Vador, dans Star Wars, qui par amour est devenu méchant parce qu'il a perdu sa femme et il est devenu mauvais. En soi, on comprend la souffrance, on a tous souffert. Mais là où j'accuse les films, c'est qu'on va forcément devoir aller dans la vengeance. Voilà. Il faut forcément, tu regardes tous les films. Moi, j'ai fait des arts martiaux toute ma vie. J'ai acquis le diplôme d'instructeur en Jeet Kune Do par l'école de Bruce Lee à Seattle, aux États-Unis. J'ai rencontré absolument tout le monde, même sa famille. J'ai tous mes diplômes américains. Et je peux te dire qu'il y a un truc qui ne va pas, même dans les films comme Bloodsport avec Van Damme, dans tous les films avec Stallone, dans tous les films. Stallone encore, c'est pas trop le registre des arts martiaux. Mais bref, si tu regardes tous les films, c'est la vengeance. Nourrir la violence dans les films, il faut comprendre que tous les serial killers de ce monde, tous les gens qui ont fait des saloperies, d'accord, c'est des mecs qui sont inspirés des films. Là où, encore une fois, j'accuse, et je pense que moi aussi j'ai été victime, parce que la télévision, non seulement elle te fait bouffer de la violence, mais en plus elle te fait croire des choses qui n'existent pas. C'est-à-dire, elle te montre ce que tu pourrais être. Allez, là ça marche, allez, là ça fonctionne, je vais prendre. La maltraitance. Donc la violence dans les films, encore une fois, c'est une manipulation de ton esprit. C'est-à-dire que finalement tu te couches. Combien de fois on a fait des cauchemars? Parce qu'on a regardé des films durs. Parce qu'on a regardé des choses dures. Je fais mes recherches et je vais
regarder ce que je veux. Alors que la télévision, c'est elle qui décide pour toi. D'accord? La télévision, c'est elle qui te dit quoi regarder, elle te le met dans ta tronche, elle est chez toi, dans ton domicile, et elle t'emboucane du matin jusqu'au soir, et elle te fait entendre tout ce que elle veut pour arriver à ses fins à elle. D'accord? Ou arriver aux fins de au-dessus, si tu vois ce que je veux dire. Tu vois, pas besoin de parler. Hein, ils ont bien décidé comment aboutir pour leurs fins à eux, ceux qui sont au-dessus de nous, hein, tu vois de qui je parle. Nous, on est les gens d'en bas, d'accord, hein, comme ils disent les sans-dents. Eh bien voilà, l'histoire c'est ça, c'est qu'il y a un contrôle de l'esprit par la télévision, par le média. Alors là, j'enfonce une porte ouverte, t'es d'accord? Tu sais très bien tout ça. Mais là où, si tu veux, je mets le thème par-dessus tout, c'est que la violence est devenue normale. Je regarde après vos messages, hein, je vous promets de regarder vos messages. Pour l'instant, encore une fois, je ne peux pas faire deux choses à la fois. C'est comme quand tu regardes la télé, tu regardes des saloperies, un film de merde, eh bien tu ne peux pas réfléchir à autre chose. Tu es captivé. Leur but, c'est captiver ton esprit. Mais ton esprit est marqué. Donc là où je voulais revenir sur le japonais, c'est que ce scientifique japonais, il a prouvé qu'en gelant de l'eau, en congélant de l'eau et en regardant le microscope, quand il y avait marqué amour dessus, ça faisait des cristaux à l'intérieur magnifiques. Quand il y avait marqué guerre, ça faisait des cristaux abominables. Mais c'est impressionnant les dessins. Allez voir ce scientifique japonais qui analyse les cristaux congelés, la neige ou congelée de l'eau, avec quelque chose d'écrit de bon et quelque chose d'écrit de mauvais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ta personne, elle est constituée de 90% d'eau. Donc quand tu regardes des saloperies à la télévision, quand tu regardes la violence, quand c'est devenu une normalité, mais l'eau réagit à ce qu'elle ressent de positif ou de négatif. C'est prouvé, d'accord? C'est prouvé que l'eau réagit. Et vous êtes de l'eau. Donc si vous regardez des saloperies tous les jours, ça engendre du mal sur la santé, sur votre mental, sur votre équilibre, sur votre joie, sur votre morale. Ça incidue sur le stress. Pourquoi on est les pays, nous, les pays, entre guillemets, civilisés, les pays modernes, l'Amérique, l'Europe, pourquoi on est les pays les plus stressés du monde? Pourquoi on est les pays qui consommons le plus d'anxiolytiques, hein? Moi, j'ai bouffé des Exomil dans ma vie avant, mais c'était un truc de malade. Je ne vivais que d'Exomil, qui a endormi du matin jusqu'au soir, tu vois. Parce qu'à la base, je suis quelqu'un de sensible. Et donc, j'étais trop sensible. Et je suis toujours sensible. Voilà, je suis quelqu'un qui est très, très sensible. Donc, toutes ces choses, pour moi, me heurtent. Pour certains, c'est devenu une normale. Où tu as vu que voir des cervelles giclées du matin jusqu'au soir à la télévision, d'entendre des choses, aussi des belles choses. Il y a aussi le beau, il y a aussi le bon, il n'y a pas que la merde. Alors on sait que les gens ils sont attirés par le négatif. On sait que le mal est plus... les gens... Ah, voilà. Prends cette saloperie d'émission Confession intime. Comme elle dit Florence Foresti, j'adore la merde. J'adore la merde. Ah, fais voir comme ça pue chez les autres. Avez-vous conscience du mauvais que ça a sur vous? De regarder. Les gens se réjouissent de leur vie en regardant le mal des autres. Ah, comme c'est bien. Ah, t'as vu, il y est arrivé des merdes. Ah, ça veut dire que je suis bien, moi. Est-ce que tu te rends compte de la pollution mentale que c'est de se réjouir du malheur des autres? Voilà. Donc moi, toutes ces choses, j'ai besoin de vous le dire. Comme il dit Seb Detect, le Père Polo, les rendez-vous du Père Polo tous les dimanches matins, exprimez ce que je ressens. Alors, je suis loin d'être un saint. Ce que je peux te dire, moi, c'est que au-delà de tout ça, il faut de soi-même se rendre le plus propre possible. Et tu ne peux pas te rendre propre si tu manges dans ta tête, si tu regardes des saloperies toute la journée. Vous regardez des trucs Netflix, Amazon, tous ces trucs-là. C'est que de la violence. Quand tu te rends compte, tu sais, moi j'ai Disney. J'ai l'abonnement Disney. C'est un abonné qui me l'a fait cadeau, donc dédicace à lui. Parce que c'est quelqu'un qui m'a touché dans un moment de déprime. Il m'a inscrit à l'abonnement Disney. Ça m'a fait très plaisir. Donc merci à toi Antoine. Ça m'a touché que tu fasses ça. Le site Disney propose des films d'horreur. Je te le donne en mille. Donc sur Disney,
tu as des films comme 28 jours plus tard. Tu vois, 28 jours plus tard, c'est du zombie, c'est toutes ces saloperies. Donc les gens, qu'est-ce qu'ils font finalement? Pour le pognon, ils se disent, bon, ben, je vais offrir un panel de choix à tout le monde. Ben, vous êtes sur la chaîne Disney, vous voulez voir des dessins animés, vous en voulez. Maintenant, vous voulez voir des saloperies, il y en a aussi. Voilà. On vous offre le choix. Tout ça pour pas qu'ils croient que les gens ils vont pas aller voir des saloperies ailleurs. Tu vois, donc ils vont rester... Bref, donc il n'y a plus... moi je vais vous dire une chose, si tu regardes bien aujourd'hui, plus rien n'est grave. Encore une fois, je suis pas là pour faire le moralisateur. Je t'exprime ce que je ressens. Je pense qu'aujourd'hui la télévision est la plus grosse saloperie qui existe, avec Internet aussi. Attention, hein. Internet c'est bien une merde. Mais la différence c'est que tu peux cibler. Encore une fois, tu peux rechercher ce que tu veux. Mais si tu fais pas attention, on va te bourrer le crâne de choses, d'images sales qui vont te faire du mal. Tu te rends pas compte, mais ça a une incidence sur ta paix intérieure. Voir toutes ces choses te travaillent. Ça te travaille dans tes rêves la nuit. Ça te travaille au jour le jour. Tu te dis merde, finalement il y a tant de crimes, il y a tant de trucs. Et tout ça. Tu éteins, tu arrêtes de regarder des films de merde. Moi les films que je regarde, c'est souvent les mêmes. C'est des films des années 80, 90, des films qui font du bien, qui te laissent bien. Mon Dieu, moi j'ai vu des films récemment, la fin du film, elle te laisse mal. Elle te laisse sur que c'est... il m'est arrivé de regarder un truc qui était presque film d'horreur, mais à la fin, c'est le tueur qui gagne. C'est le tueur qui gagne, tu vois. Mais tout ça pour te laisser dans un état absolu de panique interne, tu vois. Allez vous faire vous, Stephen King, tout ce combien vous êtes là. Mais finalement, tout ça est fait pour réduire l'homme. Tout ça est fait pour nous réduire, nous rendre plus petits, dans l'esprit, dans notre mental, dans notre cœur. Tout ça est fait pour assécher le cœur des gens, tu vois, et rendre le commun du mortel individualiste. On n'est plus dans le partage, on est dans l'individualité. On pense qu'à soi, dans l'égoïsme absolu, et tout est fait pour, parce que les gens sont victimes de ça. Ils ne se rendent pas compte qu'ils se victimisent, et on est bien dans la victimisation. Ah, c'est pas ma faute. On est bien dans la victimisation. Et je crois que tout ça est une bulle pourrie qu'il faut rejeter. Éteignez ces télévisions, ne regardez plus des films dégueulasses, ne regardez plus des émissions qui contrôlent votre esprit. Et qu'est-ce qui se passe quand tu éteins tout ça? Moi, je vais te dire franchement, tu vois, tout à l'heure, moi, je me sers de ces écrans à des fins de partage. J'espère dégager des bonnes ondes, j'espère faire du bien aux gens à travers ce que je dégage dans la chaîne. Après, je vais aller marcher dans la nature, je vais aller sortir parce que mes patates sont prêtes, je vais aller sortir mes patates tout seul. Je vais me fusiller les reins pour y arriver et je vais avoir la récompense de manger ces bonnes patates, tu vois. Mais parce qu'il faut sortir de ce monde virtuel. Il faut s'en servir pour quelque chose de bien, mais il faut en sortir. Un peu aussi, parce que les gens, ils sont H24 là-dessus, tu vois. Il faut aussi en sortir. Accorde-toi un certain nombre de temps sans. Parce que qu'est-ce qui se passe quand tu te retrouves seul? Moi, je suis seul ici. La nuit, je sors, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Mais tu es seul avec toi-même. Il n'y a rien qui pollue tes oreilles ou tes yeux. Donc tu peux penser tranquille. Ton esprit, il n'est pas captivé. Tu peux penser par toi-même. Et donc tu sais ce que tu veux. Tu sais, tu es avec toi-même, comme face à face, tu vois. Si tu savais comme c'est bien, comme c'est bénéfique, comme ça fait du bien de pouvoir penser sans être altéré par quelque chose d'autre qui te dit quoi réfléchir, quoi penser, quoi imaginer. Non, éteins tout et imagine tout seul. Regarde les étoiles, assis-toi par terre, touche la terre, touche l'herbe, sens les énergies, regarde autour de toi, seul avec tes yeux et avec tes oreilles, sans qu'on te pollue tout ça. Mais merde, ça va durer combien de temps cette pollution? Combien de temps? Jusqu'à combien on va nous polluer? Jusqu'à combien? Donc voilà, je vais regarder vos messages. J'espère que vous vous identifiez à mes paroles, que je ne veux pas être moralisateur, loin de moi l'envie d'être pompeux ou casse-pied. Mais vraiment, j'ai un message de tout cœur à vous passer. Je me fous de ma notoriété, je me fous des vues sur ma chaîne, je me fous de tout ça. Ce que je veux, c'est partager avec vous.
Voilà, je veux partager quelque chose, j'ai un message à passer, et j'espère, voilà, échanger avec des gens qui comprennent ce que je dis. Mon Dieu, si les gens aiment cette violence, et que qu'ils se sentent bien là-dedans, qu'ils le fassent. Moi, je pense que c'est un chemin qui est perdu. Voilà, je pense que c'est une porte qui n'amène qu'à de la merde. Voilà, c'est ce que je pense. C'est un chemin où il va arriver que des saloperies. Ce chemin-là, c'est le mal absolu, c'est tout. C'est pourri. Il n'y a rien de bon à regarder ces choses-là. Hein, c'est tout. Ça suffit maintenant. Donc, les acteurs d'aujourd'hui, je vous passe un message. Les acteurs, les grands messages, personne ne le verra. Hein. Moi, je ne suis pas quelqu'un de connu. Mais moi, si j'avais un message à leur dire, arrêtez d'être acteur. Si c'est pour montrer des choses comme ça aux gens, laissez tomber. Laissez tomber. Faites autre chose parce que vous ne partagez, vous ne dégagez que de la négativité.